On peut entamer, ça ne dérange pas. Que Dieu nous fait grâce, on ne va pas beaucoup plus à tout un chacun de nous de se concentrer là où vous êtes, parce que le Dieu à qui vous appartenez et que vous servez, il est avec vous. Parce que c'est ainsi dit l'Éternel. Jésus est en train de nous dire, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous envoyerai un consolateur. L'esprit d'adoption, l'esprit qui crie à nous, Abba Père. L'esprit d'inondation. Quand cet esprit est là, oui, tout doit s'arrêter. Et c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit commence à se manifester, personne, donc il ne demande même pas l'autorisation. Lui, quand il commence à se manifester dans la personne, il touche, il renverse tout, il prend tout, sans pour autant demander même la permission, il bouleverse tout. Alléluia. J'aimerais que cet esprit-là puisse nous visiter, parce que c'est l'Esprit Saint, l'esprit des vérités, l'esprit de puissance, l'esprit de sagesse, l'esprit d'autorité. C'est le Saint-Esprit, l'esprit qui est en train de crier à nous. Lorsque tu veux faire le mal, cet esprit est en train de te dire, non, ce que tu veux faire, c'est le mal. Alléluia, Jésus, Yesu. Yesu Kobwana, Alléluia, Jésus. Mitasema nini mangaribi ya leo. Merci éternel Dieu. Alléluia. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es le Dieu qui nous suffit. Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, éternel Dieu. Il n'y a que toi. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance. Parce que je sais que ce soir, Seigneur, tu vas faire des grandes choses. Alléluia. Si nous avons nos Bibles déjà là, nous pouvons déjà ouvrir le livre d'Apocalypse. Permettez-moi, je prends un peu ma Bible. Parce que avec la Bible électronique ici, ça ne marche pas. Oh, Yesu, 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 Yesu. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 2. Aujourd'hui, ça sera une introduction concernant. Waouh, alléluia. Merci Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Merci Yahweh. Oh Jésus. Oh. Tonne Kobuluma. Uko Baba. Tonne Kobuluma. Commencez déjà à méditer. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons un peu parler concernant l'église d'Éphèse qui est en train d'introduire notre sujet de ce soir. Nous allons parler concernant de l'avenir de l'église que Christ en a besoin. Et là, déjà, l'Apocalypse est en train de nous montrer les 7 caractéristiques de l'église. Waouh, waouh, merci Jésus. Merci, roi des rois. Merci, toi qui siège dans jamais. Je suis dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 2, au verset 1. La Bible dit, à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or.
Verset 2, la Bible dit ceci. Je connais ta conduite. J'ai ma version Louis, version Semeur. Version Semeur. Je suis en train de lire. Je sais que tu ne peux pas supporter le méchant. Tu as mis le vêtement du grand prêtre. Alléluia. Jésus. Jésus, merci Seigneur. Merci, alléluia. Permettez-moi que j'ai un peu beaucoup de versions pour une bonne compréhension. Oh Jésus. Électronique ici. OK. Wow. Est-ce que ma soeur, vous pouvez nous aider avec la lecture, s'il vous plaît? La lecture, la lecture, la lecture. Ok. Je lis le chapitre 2. Oui, vous prenez l'Apocalypse chapitre 2. Vous Verset lisez d'abord 2. les premiers au 7e verset. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Cependant, tu as ceci pour toi, tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je les déteste moi aussi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de la vie et dans le paradis de Dieu. Amen. Gloire à Dieu pour la parole, pour la parole. Aujourd'hui, beaucoup plus, je vais prendre la persévérance et ton premier amour et puis la repentance. Vous savez, l'introduction déjà de l'interpellation à l'Église est en train de montrer déjà la caractéristique de l'Église que nous sommes aujourd'hui. Permettez-moi aujourd'hui d'interpeller les thèmes de la soirée, c'est-à-dire la position de l'Église du dernier temps. La position. La position. Vous savez, tout en étant d'abord déjà de véritables enfants de Dieu, nous savons que déjà, dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a des moments où la tempête est en train de s'élever, mais à ma grande étonnement, déjà ce soir, le nom déjà est en train de donner de l'envol à chacun de nous. Déjà, le nom est en train de dire, réveille ton miracle avec Jésus. Je ne sais pas ton miracle de ce soir. Je ne sais pas si c'est la persévérance. Je ne sais pas ton miracle ce soir. Je ne sais pas si de chercher ton premier amour. Je ne sais pas ce soir si ton miracle, c'est de te repentir au devant de Dieu. L'Éternel Dieu Tout-Puissant est en train de recommander à l'église d'Éphèse. La Bible est en train de dire, je connais tes œuvres. Je connais ta conduite dans d'autres versions. Je connais ta persévérance. Je sais que tu haïs les méchants.
Tu ne le peux pas les supporter. C'est vrai, vous savez, dans les temps où nous sommes en train de vivre, nous sommes en train de persévérer dans les choses de Dieu. Nous sommes en train de marcher dans les choses de Dieu, comme Dieu le veut. Mais une seule chose, j'aimerais interpeller à quelqu'un. Jésus est en train de nous recommander de chercher notre premier amour. Parce que le premier amour que nous avons déposé au devant de Jésus, c'est cet amour que Jésus a besoin. Aujourd'hui, nous voulons beaucoup plus prophétiser, mais l'amour de Dieu ne siège pas en nous. Aujourd'hui, nous voulons voir les miracles de Dieu, mais l'amour de Dieu ne siège pas à nous. Mais l'Apocalypse est en train de nous interpeller. Pourquoi? Parce que nous sommes l'une des générations qui ne passera pas sans pour autant voir l'accomplissement de la parole de Dieu s'accomplir. Même si nous allons passer, mais notre généalogie au devant de Dieu ne passera pas. Parce que je crois avec Jésus, nous sommes en train de laisser les traces. C'est pour cela, ce soir, la Bible est en train de nous recommander ceci. Vous savez, la persévérance, Jésus en connaît. Chacun de nous, là où nous sommes, nous savons que nous aimons beaucoup, beaucoup faire l'œuvre de Dieu. Mais une seule chose, Jésus est en train de nous recommander la seule dimension qui est un fondement puissant dans l'Église. Aujourd'hui, l'Église est en train de persévérer. Aujourd'hui, l'Église cherche de grandes choses avec Jésus. Mais ce que Jésus est en train de demander, c'est que l'Église revienne à son premier amour. Mes chers frères et sœurs, j'aimerais interpeller à tout un chacun de nous. Vous savez, quand nous avons donné notre vie à Jésus, ce n'est pas le même zèle qu'on cherchait Dieu quand on avait donné notre vie à Jésus. Quand on a donné notre vie à Jésus, on pouvait faire même toutes des semaines dans la présence de Dieu sans chercher à manger, sans chercher n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on avait soif d'expérimenter la puissance de Dieu. Si aujourd'hui, l'Église telle que nous sommes, vous savez, aujourd'hui, chacun de nous est l'Église, le temple de Dieu par excellence. L'Église, par synonyme, c'est l'endroit où nous sommes en train de nous retrouver. Mais la seule Église que Christ en a besoin, c'est le cœur de l'homme, c'est la vie toute unique de l'homme. C'est ça qui correspond à la caractéristique de l'Église. Vous savez, quand on avait donné notre vie à Jésus, on était capable de sortir dans nos maisons. On était capable d'aller d'annoncer la bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, où est passé cet amour? L'Église pouvait avoir des temps d'aller visiter les veuves. L'Église avait le temps d'aller visiter les orphelins. L'Église avait le temps d'aider les gens qui ont une mauvaise vie. Mais où est passé cet amour aujourd'hui? Mon frère, ma soeur, ce qui donne la force d'un enfant de Dieu, c'est l'amour de Dieu en lui. Ce que j'aime de Dieu, Dieu a voulu réviser et il a déjà fait. Il a révisé les 10 commandements qui pouvaient être pour nous une étape où chacun de nous ne pouvait pas surmonter. Parce que surmonter les 10 commandements, c'était difficile pour nous. Mais Jésus nous a facilité la tâche. Il est en train de nous dire, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et tu aimeras ton frère, ta sœur comme tu t'aimes toi-même. C'est la base de chacun de nous. Vous allez comprendre que la persévérance n'est pas synonyme d'aimer Dieu. Tu peux aujourd'hui vouloir chercher Dieu tant qu'il n'y a pas l'amour dans ta vie. Jésus est en train de te recommander de chercher ton premier amour. Parce que le premier amour n'a pas de déception. Le premier amour n'a pas de difficulté. Pourquoi? Parce que le premier amour dévoile déjà l'intimité, les secrets qu'il y a entre l'Église et le Seigneur qui est notre époux par excellence. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes en train de perdre des dimensions. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a encore reconnu que non, la façon dont j'ai cherché Dieu, ce n'est pas la même façon que je suis en train de le faire.
La façon dont j'avais soif de Dieu, ce n'est pas la même chose que je suis en train de les faire aujourd'hui. Vous allez voir les gens aujourd'hui, tout en étant tous des enfants de Dieu, nous sommes en train de chercher Dieu superficiellement, superficiellement. Mais laissez-moi vous dire une chose. L'amour de Dieu, c'est un fondement dans nos vies. Vous savez, Dieu est en train de chercher une nouvelle génération pour honorer. Mais cette génération, par, par, par une vision, par une nouvelle génération qui veut honorer le Seigneur Dieu. C'est une génération qui reconnaît la valeur du premier amour. Lorsque tu dis à quelqu'un, je t'aime, tu es capable de mourir pour lui. Lorsque tu dis à quelqu'un, non, je t'aime, vous savez, lorsque je suis en train de voir quand les gens sont des fiancés et des fiancés, vous allez voir que les gens s'aiment beaucoup, beaucoup plus. La journée ne peut pas se terminer sans pour autant s'appeler, sans pour autant se dire quelque chose. C'est l'intimité qui est en train de régner. Quand nous avons donné notre vie à Jésus, si nous pouvons un peu rentrer en arrière, quand nous avons donné notre vie à Jésus, nous étions capables de dire, Père, mais voici là, j'aimerais que même quelque chose m'arrive pourvu que moi, je puisse aller loin au ciel. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on avait l'assurance en nous que l'amour de Dieu était en train de régner. Vous savez, Dieu veut susciter une nouvelle génération qui veut honorer son nom. Pas une génération qui est capable de retourner toujours aux mêmes choses. Pas une génération qui est incapable d'honorer Dieu. Vous savez, Dieu veut faire un nouveau réveil. Et cet réveil, ça sera des voyants, ça sera des hommes puissants. Mais ce que Dieu est en train de recommander à nous qui étions déjà dans l'œuvre et que nous puissions revenir à notre premier amour avec Dieu. Vous savez, si Dieu veut travailler avec vous aussi dans cette génération qui veut commencer, il faut juste reconnaître que Père, j'ai déjà perdu mon premier amour. Je me répands parce que j'ai besoin aussi de participer à la génération qui sera capable de mourir pour toi, à la génération qui sera capable d'honorer ton nom. Vous savez, honorer le nom de Jésus, c'est juste avoir le temps de dire que Jésus, je suis capable de faire tout pour toi, sans rien, sans exception. Vous allez comprendre aujourd'hui, l'Église est en train de persévérer, mais Jésus est en train de nous demander notre premier amour. Où est passé les jeunes des semaines? Où est passé quand on avait donné notre vie à Jésus? On pouvait aller de partout d'ailleurs pour aller annoncer la bonne nouvelle qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes incapables. Pourquoi? Parce que entre nous et Dieu, il n'y a pas le premier amour. Là, c'est la caractéristique du premier église que l'Éternel Dieu Tout-Puissant est en train d'interpeller. Vous savez, dans chaque génération, notre Dieu a toujours été puissant. Vous savez, dans chaque génération, il y a toujours eu des pôles. Dans chaque génération, il y a toujours eu des Élie. Dans chaque génération, il y a toujours eu des Pierre. Dans chaque génération, j'aimerais dire à quelqu'un, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, pourquoi? Parce que cette génération a la chance d'avoir les dieux à qui tu appartiens et que tu sais. Pourquoi je dis cela? Parce que notre Dieu, quand nous sommes en train de les servir, la Bible dit, il honore ceux qui l'honorent. Vous savez, pourquoi je venais de dire dans chaque génération, il y a toujours des pôles. Bien aimé, si nous ne faisons pas attention, Dieu est capable d'aller récupérer des persécuteurs et de venir les briser, de venir les façonner, et de les exposer. Pourquoi? Parce que notre Dieu est puissant. Pendant que les autres pouvaient chercher
pouvaient chercher où est la bonne nouvelle. Mais il y avait un persécuteur qui marchait même la bonne nouvelle, qui pouvait même parvenir à toutes les nations. Pour nous qui sommes déjà chrétiens, aujourd'hui nous sommes devenus des chrétiens entêtés. Nous sommes devenus des chrétiens qui ne veulent plus écouter Dieu. Aujourd'hui, nous sommes devenus des chrétiens. Nous nous sommes déjà habitués de Dieu. Nous persévérons dans les choses de Dieu. Mais il n'y a pas l'amour entre toi et Dieu. Comment tu veux que Dieu puisse t'exposer? Comment tu veux que Dieu puisse t'utiliser si tu veux rien que profiter du miracle, rien que profiter du prophétique, rien que profiter. Mais quand il s'agit de l'amour, il n'y a pas l'amour entre toi et Dieu. Bien-aimé, vérifie ta vie. Je crois que Dieu, en ce moment, avait visité une vie. Pourquoi? J'aimerais dire que si Dieu veut susciter de nouvelles apôtres, de nouveaux pasteurs, de nouveaux prophètes, j'aimerais que chacun de nous soit parmi ces gens-là. Parce que je crois Dieu est en train de travailler déjà les apôtres, le pasteur, les évangélistes, les docteurs, en ce moment même là où on est en train de parler. Parce que ce confinement pour nous n'est pas une distraction. Ce confinement pour nous, c'est pour nous interpeller que nous avons déjà perdu notre premier amour avec Dieu. Vous savez, chacun de nous peut être un Paul de cette génération. Chacun de nous peut être un Timothée de cette génération. Chacun de nous peut être un Pierre de cette génération. La Bible est en train de nous recommander de chercher notre premier amour. On pouvait passer du temps dans la présence de Dieu, même 4 heures, 5 heures, mais aujourd'hui, lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu es en train d'appeler le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Quand quelqu'un d'abord t'appelle, tu arrêtes de prier, tu prends ton téléphone, tu commences à chatter. Oh, que tu étais dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, l'Église a déjà perdu son premier amour. Là, je vois quand on était de nouveaux convertis, on pouvait fermer nos téléphones dans la présence de Dieu. Pourquoi nos téléphones étaient de la distraction? Parce qu'on avait soif de ce qui nous attendait dans la présence de Dieu. On avait soif de trouver la véritable surprise qui nous attendait dans la présence de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais juste interpeller un homme de Dieu, un servante de Dieu ce soir. Si tu ne fais pas attention, bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a une nouvelle génération que Dieu est en train de façonner. Dieu est en train de travailler. Et quand cette génération va sortir, bien-aimé, nous allons dire que non, cet homme est Paul, cet homme est Timothée. Non, quelqu'un a déjà compris. Si quelqu'un comprend, il doit reprendre son premier amour avec Dieu. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui nous sommes en train de chercher un remède à cette pandémie. Mais aux temps anciens, Élie pouvait marcher avec une saison de pluie pendant que tout un pays cherchait la pluie. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, si quelqu'un comprend que j'ai déjà perdu mon premier amour avec Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es le miracle que le monde entier attend. Tu es la personne à qui fera élever encore le nom de Jésus. Mais c'est que Dieu est en train de nous recommander. Vous savez la suite. Dieu est en train de dire, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Tes premières. Pourquoi Jésus revient aux premières œuvres? Pourquoi dans cette révélation? Pourquoi cette église? Jésus est en train de citer certains points qui est en train de me toucher. Jésus est en train de dire, je connais tes œuvres. Je connais ton travail. Je connais ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Bien-aimé, souviens-toi d'où tu es tombé.
Souviens-toi d'où tu es tombé. Vous savez, quand le diable commence dans la vie de quelqu'un, il ne commence pas avec des grandes choses. Il ne commence pas avec des grandes choses. Il commence rien qu'avec les petites choses. Ce que tu peux ignorer dans la présence de Dieu peut être une révélation d'une génération. D'une génération. Maintenant, vérifie ta vie. Là où tu es serviteur de Dieu, tu es servante de Dieu. Regarde là où tu es. Regarde comment tu es en train de travailler pour Dieu. Alors que Dieu est en train de travailler une nouvelle génération. Dieu est en train de chercher de nouveaux. Moi, je suis en train même de voir, il y aura même des hommes. On peut même les dire, non, non, cet homme, c'est une des races de Paul. Cet homme est une des races de Pierre. Pourquoi? Parce que cette nouvelle génération, cet réveil qui va commencer, ça sera une très grande réveil si tu ne fais pas attention. Si tu ne te dis pas que non, non, je dois rentrer au premier amour, l'amour qui m'a poussé à chercher Dieu dans les bons, dans les mauvais, à rester toujours fidèle à Dieu. Où est passé cet amour? Où est passé cet amour? Je suis en train juste d'introduire concernant l'église d'Éphèse. Pourquoi Jésus commence d'abord avec la persévérance? Aujourd'hui, l'église persévère, mais une seule chose, l'église est incapable de supporter l'amour. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes capables de supporter nos frères? Aujourd'hui, nous sommes capables de supporter nos sœurs. Aujourd'hui, l'Église est incapable. Voyons aujourd'hui, le racisme a encore commencé. Encore commencé. Aujourd'hui, il y a des choses qui ont encore commencé. Pourquoi? L'Église a déjà perdu son premier amour. Parce que la force de ce monde, c'est l'Église. C'est l'Église. Lorsqu'il y a des moments difficiles qui arrivent comme ça. Donc, c'est-à-dire, l'Église a déjà perdu quelque chose. Aujourd'hui, l'homme est incapable de supporter son frère. J'ai été étonné, un pasteur, il est en train de dire, Alléluia, je demande pardon à Dieu. Il est en train de dire non. Nous ne devons pas nous taire à cette situation. Est-ce que chercher à s'entretuer, ça sera la solution? Or, qu'est-ce que je sais? Même chez les Blancs, même chez les Noirs, lorsque on coupe quelqu'un, il n'y a que le sang rouge qui sort. Or que la croix, il n'y a que la seule croix qui nous a ressuscités. Il n'y a que la seule croix qui a été capable de monter, de dire que non, à tout celui qui m'a reçu, je leur ai donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, si ces choses sont en train d'arriver, c'est parce que l'Église a perdu son premier amour. L'Église n'est pas capable de dégager l'amour aux alentours. Alléluia. Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse en tout cas les hommes de Dieu qui est en train de reconnaître l'amour envers Dieu. Parce que c'est quelque chose que tu ne peux pas vendre. C'est quelque chose que tu ne peux pas acheter. L'amour de Dieu dans ta vie. C'est ce qui te garantit même l'élévation. L'amour de Dieu dans ta vie, c'est ce qui te garantit même la distinction. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir les gens être tués. Nous qui sommes l'Église, bien-aimés, laisse-moi vous dire, cette génération ne passera point, ne passera point. Si l'Église ne revient pas au Seigneur et que l'Église ne comprend pas que non, nous avons déjà perdu notre premier amour. Il faut que nous puissions nous repentir et chercher l'amour avec tous, chercher la paix avec tous, chercher l'amour avec tous. Bien-aimés, aujourd'hui, il y a des circonstances qui arrivent. L'homme ne peut pas gérer. Mais seul quelqu'un qui connaît que je suis parmi les 7. Aujourd'hui, je suis en train de toucher rien que sur l'église d'Éphèse. Rien que sur l'église d'Éphèse. Parce que l'église d'Éphèse est le point le plus capital
de tout un chacun de nous. Lorsque nous voyons l'église d'Éphèse est en train de donner une révélation à chaque église qui est sur cette terre. Parce qu'aujourd'hui, l'église nous fait voir que l'église est en train de persévérer dans la prière. Mais lorsqu'on regarde l'amour, il n'y a pas l'amour. Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont en train de paraître persévérants dans les choses de Dieu. Mais lorsqu'on cherche l'amour là à l'intérieur, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas plus de 2 jours. J'étais en train de parler avec un homme de Dieu. Il était en train de me dire, non, ces derniers temps, on a beaucoup plus de temps. Or qu'on lui a amené un malade. Et le malade là, il fallait qu'on puisse prier pour lui, pourvu que Dieu puisse le guérir. Et le pasteur là est en train de me dire, non, pourquoi je n'ai pas pu le prendre? Parce que je travaille avec le programme. Je travaille avec le programme. C'est pour cela que j'aimerais rappeler quelqu'un, tel qu'un homme de Dieu l'a dit. Est-ce que si c'était Jésus, pouvait le faire, si c'était Jésus, Jésus pouvait faire ça. Aujourd'hui, nous sommes capables de donner le temps aux gens pour les âmes perdues. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est vrai, la Bible est en train de dire, si aujourd'hui nous vivons, ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Est-ce que réellement le Jésus qui habite en toi, c'est le même Jésus qui a été capable de dire où est cet aveugle qui est en train de crier? Il est en train de demander à cet homme de baratiner, que veux-tu que je te fasse? C'est le Jésus que nous connaissons. C'est le Jésus qui forme l'unité. Bien-aimé, j'aimerais interpeller quelqu'un. Est-ce que le Jésus qui vit en toi, est-ce que c'est le Jésus qui persévère malgré qu'il y a des tempêtes qui vont s'élever, malgré qu'il y a la crucifixion, malgré qu'il y a le fouet qui l'attend? Mais est-ce que le Jésus qui vit en toi, est-ce que c'est le Jésus qui présente l'amour? Jésus a été accueillant au devant de tout le monde. Personne, vous savez, quand Jésus même est venu sur cette terre, il a été capable d'aller rien que aux gens qui avaient des mauvaises vies. Pourquoi? Parce que ces âmes-là avaient besoin de la consolation de Dieu. Aujourd'hui, combien des âmes que tu es en train de consoler aujourd'hui par ta façon de vivre? Combien de gens aujourd'hui peuvent témoigner que Jésus est puissant? Aujourd'hui, si tu prenais ton miroir, tu te regardais, est-ce que réellement tu vas voir le Jésus qui est monté à la croix? Tu vas voir le Jésus qui guérissait les paralytiques. Est-ce qu'aujourd'hui, si réellement ta façon de vivre, est-ce que réellement si c'était Jésus tel qu'on est en train de le voir aujourd'hui, Jésus pouvait le faire comme ça? Vous allez voir que l'Église cherche à persévérer dans les choses de Dieu, mais il oublie le point capital, c'est l'amour envers Dieu. Si tu as l'amour en toi, bien-aimé, Dieu va faire des grandes choses. Dieu va faire des grandes choses. Lorsque la personne est en train de diminuer dans la prière, lorsque la personne est en train de diminuer de chercher Dieu, c'est parce qu'il lui manque l'amour. J'aimerais dire ce soir, si quelqu'un se retrouve, nous sommes tous des serviteurs de Dieu. J'aimerais un peu épingler cet point ici. Vous savez, chacun de nous a son cadavre. Ces derniers temps, Dieu est en train de me faire répéter les mêmes histoires. Il est en train de dire, chacun de nous a son cadavre. Bien-aimé, chacun de nous a ses secrets à lui. Il y a des bêtises que chacun de nous est en train de faire, à tel point il ne veut pas que les autres puissent savoir ce qu'il est en train de faire. Mais ce que je sais, les yeux de l'Éternel est toujours fixés sur nous. Si l'homme, partout où il est en train de marcher, il oublie que si les gens ne me voient pas, mais Dieu peut me voir, ça sera une bonne solution. Bien-aimé, c'est ce qu'on est en train de dire. Nous ne sommes pas l'une des générations de chrétiens hypocrites. Non, 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 loin de là cet esprit. Loin de là cet esprit.
Nous ne sommes pas choisis pour déshonorer le nom de Jésus, mais nous sommes choisis pour honorer sa toute-puissance. Nous sommes choisis pour faire avancer les royaumes des cieux. J'aimerais dire à quelqu'un, tu seras distingué si tu comprends au moins quelques points capitaux dans ta vie. Parce que Jésus veut commencer une nouvelle dimension avec toi, une nouvelle prophétie, alléluia, une nouvelle. Jésus veut commencer de nouvelles choses. Jésus veut encore réincarner certains hommes de Dieu qu'on avait vus. Parce qu'il y a une race qui va être élevée, qui fera la gloire de Dieu. Si quelqu'un ne comprend que l'ADN qui est en train de couler en moi, c'est l'ADN de Jésus. Si aujourd'hui, il y a des gens qui seront suscités comme des Paul, je serai parmi eux parce que je suis partant pour aller annoncer la bonne nouvelle, pour aller guérir les malades, pour aller dire aux gens perdus que le royaume de Dieu est proche, répandez-vous. Répentez-vous. La repentance, c'est le point le plus capital dans la vie de tout un chacun de nous. Si tu crois que si quelque chose, vous savez, il y a des fois, lorsque tu es en train de vivre ta vie dans les secrets, tu oublies qu'il y a quelqu'un qui est plus que les secrets. Vous savez, l'apparence que nous sommes en train de prendre aujourd'hui, l'apparence peut nous tromper à tel point qu'on est en train d'attendre les ciels dans l'église, plutôt on est en train d'attendre l'enfer dans l'église. Bien-aimé, j'aimerais que quelqu'un soit éveillé. Nous ne sommes pas l'une des chrétiens qui va attendre l'enfer dans l'église, parce que nous ne sommes pas faits pour ce genre de chrétiens. Nous nous sommes appelés à attendre les retour du Seigneur, comme les 5 femmes sages qui pouvaient même avoir du réserve. Si aujourd'hui, il y a des hommes menteurs, si aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de déshonorer les royaumes des cieux, mais sois la première personne à défendre les royaumes de ton Père, parce que le Dieu qui a fait que tu puisses exister, vous savez, le secret de Dieu est dans chacun de nous. Le secret de Dieu est dans chacun de nous. Pourquoi je dis ça? Parce que dans tout un chacun de nous, le vrai toi, c'est parler avec Dieu. Quand je parle du vrai toi, le vrai toi, c'est réellement parler avec Dieu quand ça ne va pas, quand ça va. Parce que le vrai toi n'a pas besoin que le Seigneur puisse l'interpeller. Parce que le vrai toi, c'est déjà que non, j'ai besoin de vivre le miracle de Dieu. Alléluia. Alléluia. Là, déjà, nous sommes à la fin. Nous sommes déjà à la fin. Nous sommes déjà à la fin. En tout cas, c'était cette petite introduction. J'étais juste au-dessus. J'étais juste en train de palper au-dessus. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne m'a pas donné l'esprit de prédication ce soir, mais il m'a donné l'esprit d'exhortation ce soir. L'exhortation, ce soir, le soir. Pourquoi? Parce que il y a une vie qui doit reprendre son premier amour. Il y a un serviteur, il y a une servante qui doit reprendre son premier amour. Vous savez, moi j'ai toujours dit, même notre façon de vivre doit toujours montrer un Jésus qui pouvait avoir une seule manteau, une seule robe, une seule robe. Et cette seule robe-là pouvait faire que quand Jésus grandissait, et sa robe aussi grandissait aussi. Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, bien-aimés, ne soyons pas transformés par ce siècle présent. Ne soyons pas transformés. Vous savez, même quand on s'habille pour Jésus, pas pour les hommes, pas pour notre culture. Parce que dans la Bible, quand Dieu est en train de parler,